Bonjour mes amis poissons. Alors je vous souhaite une très très belle année pour commencer. J'espère que vous avez pu démarrer cette année dans les meilleurs auspices et que vous êtes maintenant complètement dans les mouvements du début d'année, comme vous le souhaitez, et de la manière la plus intéressante pour vous. Voilà ce que je peux vous souhaiter pour l'instant. Et on va regarder bien sûr ce qui va se passer en janvier. Je voulais vous remercier pour vos partages, de vos abonnements. Ça va très très vite maintenant. Nous sommes quand même maintenant assez nombreux sur la toile au niveau abonnement. Je crois qu'on est à 860 ou quelque chose comme ça. Et on aura atteint les 1000 franchement courant janvier sans problème. Donc c'est vraiment grâce à votre intérêt. Donc merci de continuer à partager sur vos réseaux ces vidéos à vos amis de chaque signe. Et merci beaucoup pour vos commentaires parce que je trouve toujours très très intéressant ce que vous me racontez. J'aime bien faire des relations entre ce qu'on voit ici ensemble et la manière dont vous le vivez dans votre vie, dans votre vraie vie, comme on dit. Alors mes amis poissons, commençons maintenant pour janvier. On y va ensemble. Vous êtes prêts? Hop. Alors, là, vraiment, tout de suite, on rentre dans quelque chose, dès le mois de janvier, où vous allez devoir, oulala, c'est pas votre genre, parce que les poissons, pour que ça roule dans les brancards, c'est pas évident. Là, par contre, oui, vous allez devoir vous impliquer. Vous allez devoir dire ce que vous pensez. Vous allez sortir de la personne douce et gentille et douce que vous êtes. On sait que le poisson a un côté empathique. Pourtant, il y a des événements qui vont vous faire sortir de vos gonds au mois de janvier, je pense. Je pense aussi quand même que ce que je vous dis là, c'est pas juste au mois de janvier. C'était déjà un peu comme ça fin décembre, mais c'était pas le moment de dire les choses ou d'être un petit peu plus mordante. C'est en janvier que ça va se faire. Je vois une naissance multiple, ou en tout cas une grossesse multiple pour certaines d'entre vous, qui est très très possible. Et il peut y avoir une grossesse simple aussi, je veux dire. La grossesse peut aussi être là pour le mois de janvier. Donc apprendre cela. Vous pouvez apprendre cela ou de vous-même ou par rapport à votre entourage ou professionnel, familial autour de vous. Bon, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui a des difficultés avec son conjoint. Bon, on verra dans le reste du jeu ce que ça dira un peu plus, bien sûr, profondément, parce que là, c'est un balayage général, la coupe. Donc, on ne peut pas vraiment voir grand-chose. Mais déjà, ça parle un peu. Ça parle un petit peu quand même. Pour ce mois de janvier, on a aussi une énergie de départ qui est un peu tendue, un peu, comment on pourrait dire, insatisfaite. Il y a des personnes de votre... Ça peut être vous, bien sûr. Il y a comme pas une retenue, mais une insatisfaction de quelque chose qui vraiment sature là. C'est aussi pour ça que vous devez sortir de vos gonds. Peut-être c'est ça qui se passe. Et puis, au cours du mois de janvier, tout d'un coup, les choses se pacifient un peu, deviennent plus pacifistes. On a l'impression qu'on va devoir bouillir, mais finalement, quelqu'un baisse le feu et ça va mieux. Donc, attendez-vous à une petite chute d'énergie ou vous, par rapport à votre santé. Moi, je vous dirais quand même de surveiller la circulation du sang, bien sûr, parce que ça peut être lié aussi à de la tension nerveuse qu'il faut surveiller. Vous avez peut-être mangé très très gras pour les fêtes et il y a quelque chose qui coince, vous voyez ce que je veux dire, dans votre pression artérielle, parce que surveillez le cholestérol simplement, ça peut être des choses comme ça, d'accord?
On vous demande de prendre du recul sur les événements que vous avez essayé de gérer la fin du mois de décembre, ou en tout cas le dernier trimestre. Vous avez essayé de tempérer, de vous mêler de choses. Alors je ne dis pas qu'elles ne vous regardaient pas, hein. Vous avez fait ce que vous avez, ce que vous avez senti faire, et tant mieux, hein. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Mais vous vous êtes impliqué dans une harmonisation de quelque chose qui vous a peut-être un peu... C'est-à-dire que ça vous est touché ou pas, c'est pas le problème. Ce que ça dit ici, c'est que maintenant, stop. Vous voyez? Maintenant, tu sauves ta peau. Maintenant, tu essayes maintenant de penser un petit peu à toi, et tu passes à autre chose. On vous demande de sortir de cette énergie-là, d'essayer d'aider quelqu'un à harmoniser avec une autre personne quelque chose, parce que vous avez essayé de jouer l'arbitre, hein, je pense, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit maintenant tu sors de ça, tu t'en occupes plus, voilà, ça va se faire tout seul. Ça va un peu avec ça, hein. Ça va un petit peu avec ça, vous voyez. Une espèce de bagarre intérieure avec quelqu'un ou entre deux personnes. Et ici, c'est allez hop, la vie continue, j'ai envie de dire. Vous voyez, ça va un petit peu dans ce sens. Donc si ça ressort de cette manière-là, c'est que peut-être ce sera important. D'accord, mes chers poissons? Alors, on va maintenant regarder les maisons astrologiques. Alors, voilà une première. La maison 1. La maison 1, donc la maison 2. Quand ça veut pas, et c'est pas grave non plus. Alors, la maison 2. Si elles ne sortent pas, quand elles ne sortent pas, c'est parce qu'il ne faut pas qu'elles sortent à ce moment-là, d'accord? Allez, la maison 2, la maison 3, la maison 4 et la 5. Quand elles sortent en grappe comme ça, c'est qu'elles s'attirent les unes les autres. Et nous, on ne connaît pas la raison, mais l'énergie, elle, c'est ce qu'elle fait. C'était celle-ci. Et maintenant, la 7, la maison de la relation aux autres. Pour vous, mes amis poissons, durant ce mois de janvier 2020, la maison 8, d'accord? Alors, je n'accélère pas l'image comme j'avais fait pour les tirages de l'année 2020 parce qu'elle était beaucoup plus longue, la vidéo, et je ne peux pas me permettre de faire trop long, d'accord? Ici, non, hein, c'est plus court. C'est une capsule de 33 minutes. Je crois qu'elles sont calibrées comme ça, en tout cas. Et voilà pour la dernière et la 12e maison astrologique de votre mois de janvier, mes chers poissons. Voilà. Alors, on a deux, intéressant toujours ça, deux cartes pour la maison 3 qu'on n'a pas vu. Quand on ne les voit pas, c'est parce que vraiment, il y a un jeu subtil. La maison 3, c'est la maison du mental. Et donc, on comprendra tout à l'heure pourquoi. Qu'est-ce qu'on a à l'ascendant? On a une lune, comment je veux dire, permissive, une lune intérieure, une maison 1 intérieure. Il y a des personnes autour de vous qui vous ont un petit peu peut-être chagriné au mois de décembre, et qui vous ont, ou des situations aussi, hein, qui vous ont un petit peu chagriné, et vous devez quand même vous-même être à l'écoute de ça pour ne pas mettre un mouchoir là-dessus pour dire bon allez hop, pas grave, parce que si vous faites ça, ça peut ressortir. Donc prenez en compte ce chagrin qu'on vous a fait, pas pour juger les autres, c'est pas ça que je dis, hein, mais pour accepter l'idée que vous êtes sensible et que c'est pas grave d'être sensible. C'est aussi une qualité d'être sensible. Quelquefois, ou alors c'est en ce moment, je ne sais pas, mais vous êtes comme ennuyé par votre propre sensibilité, ça vous gêne, ça vous encombre. Mais non, il n'y a pas de raison. Là, c'est vraiment, il faut assumer ça. D'accord ? Il y a des personnes dans le domaine féminin qui vont se rapprocher de vous. Alors peut-être une association de femmes
ou en tout cas vous qui avez un impact sur une association de femmes ou des projets avec elles, je ne sais pas trop. Il y a un rayonnement féminin autour de vous. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise avec des femmes, je ne sais pas. En tout cas, cette sensibilité, elle doit être mise au service d'une cause. Hein. Il ne faut pas trop l'étouffer. D'accord? Si elle resplendit ici dans votre maison 1, c'est que vous devez en faire quelque chose pendant cette période du mois de janvier. D'accord? Waouh! Donc ici, vous voyez, autant on est un peu tristounette intérieurement, tristounet si vous êtes un homme, autant ici, vous avez une aura sociale tellement développée, tellement communicative, que vous êtes un bienfait pour les autres. Vous devez le sentir, ça, non? Moi, je crois qu'on apprécie chez vous ça, ce que vous voulez cacher, ce que vous ne voulez pas montrer, ce que vous voulez pas, ce qui vous paraît lourd et pesant. En fait, c'est ça qu'on apprécie chez vous. C'est ce caractère un peu passionné, je ne sais pas, mais en tout cas sensible, affectif, doublement affectif, trop affectif pour vous des fois. Hein. En fait, vous vous jugez tout le temps, mais en fait, non, c'est pas utile. Parce que vous voyez, mois de janvier, on va vous apprécier tel que vous êtes. Cette personne représente la vérité nue. Donc c'est moi, tel que je suis moi-même. Ma place dans ce monde, elle est appréciée par les autres. Il y a comme des espèces de lauriers. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir des lauriers, c'est naître au monde et être apprécié des autres. D'accord? On va regarder le foyer, mes amis poissons. Alors, dans le foyer, vous avez des lourdeurs, vous avez des contretemps, vous avez peut-être une personne en souffrance, ou bien c'est un enfant, ou bien c'est votre maman si elle habite avec vous, ou une autre personne, un monsieur, peut-être un papa ou un grand-père. Et vous devez peut-être aussi en être chagriné. C'est possible aussi que ce soit ça qui vous plombe un petit peu. Hein. Rappelez-vous ce que je vous explique souvent. 9 et 18, 2 x 9, 18. Donc ces deux cartes-là sont intimement liées, hein, souvent. Mais la personne dans votre foyer qui vit des épreuves, en fait, ce sont des épreuves qui l'emmènent à une maturité de compréhension des choses. Donc même si ça vous touche, en fait, elle fait son travail en fait de compréhension. Il ne faut pas vous en inquiéter, même si c'est un petit peu dur pour vous peut-être, mais si vraiment elle est malade physiquement, je comprends. Là par contre, c'est compliqué, hein, effectivement. Je pense qu'il peut aussi y avoir dans votre foyer des personnes voilà, qui ont traversé une histoire douloureuse. Quelqu'un qui serait parti de votre foyer il y a quelque temps. Je donne un exemple, une de vos enfants qui est parti vivre avec quelqu'un, mais qui revient chez vous parce que elle ne peut plus vivre avec la personne et elle n'a pas encore trouvé d'appartement. Donc elle revient avec un bagage un peu lourd. Ou alors elle a perdu son emploi, elle ne peut pas garder l'appartement. Et vous voyez, il y a comme une lourdeur, quoi, comme quelque chose d'un petit peu lourd que vous aurez à traverser, je pense, mes amis poissons, au niveau de votre foyer. Mais tout est relatif, hein. Ça peut très bien être un petit peu lourd comme un peu plus lourd. Moi, je ne peux pas le dire ça. Hein. Il y a juste cette question là de la lourdeur, de la responsabilité, la charge. Vous voyez, il y a un petit peu ça. On va regarder la maison 6, la maison du travail. Bon, au niveau de votre travail, j'ai envie de vous dire, c'est une espèce de... pas de routine, mais les choses se posent tranquillement et vous n'avez pas forcément d'action à mener. En tout cas, si vous avez envie de changer de poste, ou si vous avez projeté de changer d'emploi, ou de répondre, comment on peut dire, prospecter, c'est ça, de trouver quelque chose, de postuler par exemple. C'est un peu comme si on vous disait, bah, c'est pas trop le moment pour l'instant pour toi, tu as d'autres trucs à régler pour l'instant. D'accord? C'est un petit peu une carte de stand-by, on va dire, par rapport au travail. Hein. On regarde la maison de l'amour, si vous voulez bien. Alors, pour les personnes qui vivent déjà avec une autre personne, vous aurez tous deux des choix à faire sur des
irrégularité dans votre maison ou dans votre couple, des choses qui ne vous conviennent plus et que vous devrez, faudra prendre le taureau par les cornes et dire voilà, maintenant ça suffit, ça, on a 2 voitures, ça sert à rien, hop, on va en vendre une. Vous voyez, des choix pour le couple. Ça peut être la voiture, ça peut être autre chose, hein, bien sûr. Euh, pour les personnes qui... oui, ça peut être aussi vous-même, hein, qui devez choisir aussi, pardon, entre deux amours, ou votre concubin qui a aussi une autre personne aussi et qui doit choisir entre vous et l'autre. Hein. Il y a ces questions de choix, en tout cas, dans le domaine amoureux, donc franchement, ça peut être tellement de choses. Mais ce qu'on voit là, c'est que de toute façon, la question du choix sera importante pour vous et que vous devrez bien sûr ne pas choisir trop vite. Hein. C'est toujours la question de comment on s'y prend pour choisir. Eh bien, on fait, comme je le dis souvent, 2 colonnes. Avantage, inconvénient pour le choix numéro 1, avantage, inconvénient pour le choix numéro 2, et on regarde où il y a le plus d'avantages. C'est aussi simple que ça. Je sais que dit comme ça, c'est facile, mais quand on est devant nos choix, on est tous pareils. Hein. Bien sûr, je comprends. Hein. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore d'amoureux, donc il y a une rencontre possible dans le domaine des arts, dans le domaine... alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais la restauration, autour de la restauration, vous voyez, peut-être, le restaurant, choses comme ça. Bon, autour de ces choses. Hein. Et pour les personnes qui veulent rester célibataires, il y a aussi des questions à se poser sur comment on prend soin de soi. Est-ce qu'on fait les meilleurs choix pour soi-même? Est-ce qu'on est vraiment dans l'harmonie? Est-ce qu'on est vraiment dans l'harmonie? Est-ce qu'on n'a pas intérêt justement à faire un choix de vie pour améliorer la façon dont on prend soin de sa santé? Hein, vraiment. Là, il y a une question par rapport à la santé ici, hein, que ce soit pour les uns pour les autres. Amis poissons, ça peut être ça, un choix par rapport à la santé, mais qui touche la relation amoureuse ou pas, selon on est avec quelqu'un ou pas, d'accord? La maison 12, la maison de l'inconscient. Alors on a vu hein, on avait 2 cartes sur la maison du mental qu'on n'a pas encore découverte, mais déjà ici, le mental, le numéro 3, 1, 2, 3, se retrouve dans la 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que votre mental va être votre épreuve pour le mois de janvier. Donc vous allez être complètement, je pense, comment dire, déséquilibré ou en tout cas brinque-ballé entre 2 tendances. Celle de se refermer sur vous-même, d'écouter les petits bobos et d'écouter les petits soucis. Et l'autre de dire, oh, après tout, tout est tellement facile, allons-y, allons vers les choses simples. Ne regardons plus trop ces souffrances et ces douleurs passées. Ça, c'est un petit peu lié au passé quand même, hein, mes chers poissons. Ici, on a un passé, ici, on a un futur. Grosso modo, on va où on veut après. On a toujours le libre arbitre, hein, toujours le choix. Mais le mental, c'est votre épreuve. Donc, ne tournez pas en boucle. On verra ce qui se cache ici, dans la maison du mental. Peut-être que ça nous éclairera tout à l'heure. On va y revenir. On a pour les projets, waouh, un beau soleil. Alors là, vraiment, pour moi, c'est lié avec les propositions qu'on va peut-être vous faire au niveau de la reconnaissance des autres. Ça peut avoir une retombée, si vous voulez, sur vos relations sociales, qui fait que vous allez avoir des projets de voyage pour certains, des projets d'échange, des projets d'échange culturel de pays à pays, peut-être aussi par rapport à ça. Hein. Je reparle du monde, mais voilà, ça peut être aussi des choses comme ça. Vous voyez parce que là, on a beaucoup d'énergie mise au service des projets, on y croit, on n'a pas peur, on y va à fond. Mais encore une fois, le mental est votre épreuve. Donc, veillez toujours à ce que votre mental ne vienne pas ternir les jolies choses qui sont dans vos potentiels cette année, ce mois de janvier, pardon. La maison 7, ici, c'est la maison de la relation aux autres. Et vous avez cette année un petit souci avec l'image que vous avez de vous-même.
c'est-à-dire que les autres, quand ils vous jugent, ça vous touche. Hein, ça vous touche, ça vous chagrine, ça vous affecte. Mais vous n'êtes pas obligé d'écouter cette trompette-là. Non, vous savez très bien qui vous êtes, vous connaissez vos valeurs. Ici, avec cette carte-là, on vous fait confiance et en plus, les projets qui tombent vont être hyper gratifiants dans la communication. Donc, certains vont vous plomber peut-être, mais d'autres pas du tout. Encore une fois, votre mental sera votre épreuve. N'écoutez pas les mauvaises petites voix, mais écoutez les bonnes. Hein. Vous allez le sentir tout ça très très vite. Hein. Et comme je vous disais, ça a pu commencer déjà en décembre tout ça. Alors, la maison 2, la maison du matériel, de l'argent, on va regarder ça. On vous dit clairement de faire attention à votre petite bourse, de ne pas desserrer les ficelles trop vite et de réguler l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Sinon, vous allez vous retrouver en culotte courte parce que ici, le projet est très intéressant. Hein, les projets sont vraiment hyper dynamiques. Mais on vous propose quand même de réfléchir à la manière dont vous allez mettre vos projets, mettre l'argent, pardon, au service des projets. Hein, s'il peut y avoir un lien entre les deux en tout cas. Je ne vous l'ai pas dit, mais la carte du soleil qui se retrouve dans la maison 11, ça parle aussi bien sûr des amis. Quand je parle d'amis, je ne parle pas des amis très très intimes. On parle d'amis, des bons amis autour de vous, quoi. Hein. Votre petit groupe d'amis réguliers, là. Hein. Ça peut être avec eux les projets de voyage pour l'été prochain, par exemple, quelque chose que vous avez imaginé avec eux. Parce qu'au niveau du travail, on voit bien que ça c'est pas quelque chose qui bouge beaucoup. Donc du coup, les projets pourraient tout à fait parler d'autre chose. Hein. Alors, la maison 8, ah ça c'est super, le 7, le chariot dans la maison 8, ça donne une grande force intérieure et ça donne un grand courage pour justement ne pas sombrer dans, voyez, toujours cette histoire de lune-soleil. La lune, on le sait, c'est le contraire du soleil. On voit bien, quand on dit la nuit et le jour, c'est pas pour rien. Donc, ici, l'ombre, ici, la lumière. Vous avez sur vous des ombres qui passent et vous avez sur les amis, les projets du soleil qui passent. Donc, c'est important de vous polariser sur les bonnes choses. Et là, ici, avec cette maison 8, avec la carte 7, ça vous donne le courage d'affronter justement l'ombre et la lumière, justement ces dilemmes. Rappelez-vous, votre mental, c'est votre épreuve. Alors, on va y venir, ce mental, on va regarder. Le voilà. Qu'est-ce qui se passe dans votre mental? Beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements, et on vient de le voir encore une fois. On ne fait que répéter en fait. Là, on est là-dessus, on ne peut pas aller bien loin parce que les cartes, quand elles commencent à parler dans ce sens, ça va être évidemment souvent de la répétition, c'est normal, puisque ça appuie les choses ou pas, hein, attention. Hein. Là, a priori, ça appuie. Pourquoi? Parce que cette histoire de soleil et de lune, le courage à affronter ça, eh bien ici, on retrouve encore la tendance. Quand je suis avec la lune, je descends, je ne vais pas dans le positif, mais quand je remonte avec le soleil, je retourne dans la lumière, et là, je suis dans le positif. Et là, j'ai la couronne, et là, je suis le roi. Regardez la couronne. Donc, c'est votre courage qui fait tout, en fait, et votre mental qui vous embête. Méfiez-vous bien, d'accord? Alors ça, voilà. Dans votre mental, il y a aussi l'ingrédient du je veux que ça passe. Ou ça passe, ou ça casse. Et il faut que ça marche. Et ça, c'est un écueil, c'est un piège. C'est un piège du mental, ça. Parce que si vous exigez trop de vous-même, ça va vous décevoir si vous n'y arrivez pas. Donc faites les choses à la petite semelle. Ne soyez pas trop exigeant, quoi. Soyez-le un peu. Hein. Vous avez les possibilités d'exigence et de courage qu'il faut, donc soyez courageux plutôt. Mais être exigeant trop,
ce sera comme, bon ben là je laisse couler, c'est super bien, ça se met en route, ça va bien. Mais là, ah ben non, il faut que ce soit comme ça, puis j'y fais, puis je... Vous voyez, il y a une résistance, il y a une résistance à la faiblesse, quoi. Vous ne voulez pas être faible. On a l'impression que vous ne voulez pas être faible. Vous ne vous permettez pas d'être faible. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous disais que vous ne vouliez pas trop qu'on sente que vous êtes fragile, ou pas fragile, c'est pas le mot que j'employais peut-être, mais affectif et émotionnel, je ne sais plus quel mot j'ai employé, en fait, sensible peut-être, hein. Eh bien c'est ça, c'est votre faiblesse. Vous avez peur que votre sensibilité soit une faiblesse, mais je vais vous rassurer, la sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est même une force. On vous apprécie pour votre sensibilité, encore une fois. Vous voyez, ça rejoint complètement, hein. Donc du coup, ne sachant pas cela, vous allez avoir tendance à vous buter et à dire non, non, il faut que ça passe, faut que j'impose. Oui, bien sûr, mais allez-y sans vous faire du mal, sinon vous seriez déçus et c'est vous qui retombez après, donc je vois pas l'intérêt, d'accord? Soyez prudent, prudente. On a une maison neuve, par contre, là, dans votre mental supérieur, qui est plutôt gratifiante, qui vous honore même, hein, parce que vous êtes quelqu'un de raisonnable. Même si vous avez quelquefois des petits moments où vous avez envie d'appuyer un peu fort, euh, vous avez un côté intérieur très très raisonnable en fait. Donc c'est peut-être ça euh, qui vous permet de garder ce courage justement sans faillir, et sans tomber dans la frustration, oh j'y arrive pas, machin, toutes ces choses, non, hein. Il faut cultiver ce qui est bon pour vous, voyons, hein. Ça c'est très important, hein, d'accord? Et oui, vous êtes sensible, c'est pas important. Vous pouvez être sensible et fort en même temps, vous êtes ça en fait. Les poissons, ils sont un petit peu ça, les poissons, hein. Ils sont forts de leurs expériences de vie, ils sont forts de leur intuition et en même temps ils sont tellement sensibles qu'on les croit fragiles, mais ils ne le sont pas fragiles, hein. Faut pas confondre les deux, d'accord mes chers poissons. Alors, si vous avez des enfants, vous me poserez vos questions, bien sûr, si vous avez besoin dans le bas de la vidéo, vous mettrez vos commentaires pour me poser des questions si je n'ai pas été claire sur certaines choses. Et je vous le redis, prenez le soin de revoir la vidéo euh, une fois, deux fois, trois fois s'il le faut, parce que ça va vous aider à voir ce que vous n'aviez pas complètement compris, parce que ça arrive aussi sur une lecture vidéo comme ça, on ne peut pas tout comprendre d'un coup, hein. Et des fois, on peut s'y perdre. Alors, moi, j'aime bien faire ça pour moi aussi. Je revois la seconde fois et je comprends mieux, hein. Alors, votre premier enfant, si vous avez un premier enfant, il aura à se déterminer par rapport en face de choix qu'il aura à faire et il ne devra pas se faire influencer. Il doit être assez influençable en ce moment et il faudra lui apprendre un peu à peser le pour et le contre pour bien choisir ce qu'il a à faire parce qu'il est, je pense, un petit peu hésitant. Il est un peu hésitant et il n'arrive pas à trouver sa voie peut-être, je ne sais pas, ou simplement un choix qui l'interpelle pas mal et qui l'agace un peu. Pour le deuxième enfant, lui, il a complètement soif de renouveau, il a envie qu'on le regarde autrement que comme on l'a toujours regardé. Il s'est senti un peu jugé à une époque et il a mal vécu ça. Et peut-être que il a besoin de dire clairement aujourd'hui ce qu'il pense ou ce qu'il est, simplement, en montrant sa différence, en montrant quelque chose de lui qu'il n'avait pas encore osé montrer. Il va oser montrer un peu des choses qu'il n'avait pas osé dire, hein, donc comme des révélations si vous voulez, hein. C'est possible que ce soit un peu dans ce sens, d'accord? Votre troisième enfant, si vous en avez un, c'est quelqu'un qui est en train de se construire, hein, qui est en train de trouver un besoin de s'établir, de se baser, pour certains de créer une entreprise, pour certains de travailler chez lui, dans sa maison, dans son appartement,
Je pense par internet du coup, hein, c'est possible, mais il n'y a pas que ça, on peut être aussi, on peut faire beaucoup de choses chez soi, hein. Euh, Moi je vais toucher des meubles, je vais toucher des matériaux de maison, des choses en relation avec la maison. Euh, le quatrième enfant, là par contre, alors là, c'est quelqu'un qui a certainement envie de voyager, euh, ou tout du moins qui aura des projets de voyage, ou qui aura peut-être euh, des opportunités de partir en voyage scolaire, par exemple, ça peut être ça, à l'étranger ou pas, hein, ça peut être aussi pas loin, et qui va peut-être faire du sport également, qui aura peut-être besoin, il sera en demande de faire sport-études, hein, je dis ça, pour schématiser un petit peu, ça peut être ça, quoi. D'accord? Alors je compte sur vous, mes chers amis poissons, pour me faire des commentaires, pour me demander si tout est ok, si vous avez bien compris certaines choses. Voilà, je tiens vraiment beaucoup à vous remercier pour les commentaires que vous postez, pour les petits pouces que vous me laissez avec beaucoup de gentillesse. Et bien sûr, parce que vous faites aussi connaître la chaîne Oduli Tarot Joli au monde, hein, par votre intermédiaire. Vous touchez Facebook, vous pouvez poster cela sur les murs de vos amis, de votre famille, de personnes qui sont justement, au moment de leur anniversaire, au moment des fêtes, comme ça, on peut aussi faire des cadeaux en postant une vidéo. Ça peut être aussi un cadeau très sympa, un cadeau personnalisé, hein, en envoyant le signe adéquat. Voilà. Alors, je vous renouvelle mes vœux pour l'année 2020. Je remercie beaucoup d'être là. Je suis vraiment ravie de tenter l'aventure avec vous. Et merci pour vos commentaires surtout. À très très vite au mois de février. À bientôt.